on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 20. J'espère que vous allez bien, moi ça va. J'étais en train de voir si mes teintures d'hier étaient sèches. Et elles le sont quasiment, donc je suis contente parce que hier j'ai quasiment passé la journée à teindre. Alors j'ai fait plein de tests pour les kits chaussettes donc. J'avais des directives et des couleurs au choix. Donc je me suis bien amusée. J'ai beaucoup ri aussi. Je vais vous montrer. Attendez, faut que j'en revienne. Me voilà. Je me suis cognée le genou dans la table. Donc, c'est dur la vie. Il y a Saphir qui vient à côté de moi en bâillant. Du coup, j'ai bien rigolé en faisant mes kits. Je vous explique tout ça en temps, en heure, voilà. Donc, tout d'abord, j'ai lavé mon filage que j'avais retordu, donc, et voilà ce que j'obtiens. C'est juste magnifique. Oh, j'adore. J'adore. Donc, si je le mets en écheveau, c'est trop beau. C'est trop beau, j'adore. Et Seb, hier, je lui faisais choisir des couleurs donc, pour son kit chaussettes, puisque finalement ce sera pour lui, je pense. Et il me dit, oh celui-là c'est trop beau. Je dis, non, celui-là tu le choisis pas, c'est mon filage. Donc voilà. Mon premier écheveau de cette année de fil et main. Je l'aime beaucoup. Je sais pas si vous l'entendez ronronner. Elle se pose sur moi, elle ronronne. Voilà. Le bonheur, c'est d'être sur moi. Ce que ça veut dire, je crois. Donc voilà. Alors je crois que j'ai 20 grammes à peu près. En termes d'épaisseur, donc. En termes d'épaisseur. Alors, je redémonte du coup. Hop. Et alors, il faut mon petit outil. Est-ce que tu veux bien me tenir ça, s'il te plaît? Merci, que tu serves à quelque chose quand même. Alors. Donc, je pense que c'est de la sport. J'ai regardé. Oups, je vous ai bougé. Hop, avec celui-ci. Donc, combien je mets de brins sur ma petite. Alors après ça dépend aussi des brins parce que j'en ai des un peu plus épais que d'autres et c'est tout le charme du fait main et du filet main hein. Mais du coup pour calculer on va voir. Hop. Ouais, bon, je pense que j'ai à peu près ça. Ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5,
7, 8, 8, 8, 8, 8. On serait sur du hareng. Ah bah alors là, alors je pense que ça dépend des fils effectivement, puisque là, ça me paraît plus être de la sport. Et là, effectivement, c'est plus gros. Donc c'est une moyenne, je pense, entre sport et hareng. Du coup, pour calculer le métrage, ça va être un peu compliqué. Parce que... Attends, Saphir. Parce qu'il y a des fils qui sont clairement fingering, sport, on va dire, et d'autres plus gros. T'es d'accord? Du coup, je vais mettre approximativement, donc si j'ai 20 grammes, ça fait, donc de la fingering c'est 80 mètres, de la DK c'est 10 mètres. Faudrait que je mesure combien ça fait. Est-ce toujours 1 mètre? Normalement, oui. Donc si là, j'ai 30 cm, 60, 75, donc ça fait 75 cm, 1m50, 1m50 fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc là, ça me ferait 15 mètres. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 mètres. J'ai à peu près 24 mètres au 20 grammes. Donc, c'est de la sport. Attendez. Non. 80 mètres, c'est de la fingering. 40 mètres, c'est de la DK. Donc, 20 mètres, ce serait de la worsted. Voilà. Donc là, on a à peu près 25 mètres pour 20 grammes. Mais je vais continuer. Dites-moi si ça vous... Comment dire? Si ça vous intéresse. Est-ce que vous préférez acheter des 20 grammes ou des 100 grammes directement parce que pour un jacquard, par exemple, si vous voulez mettre ça en contrastant de jacquard, il n'y a pas forcément besoin de 100 grammes pour un jacquard. Donc je me dis que si je file 50 grammes, peut-être il y a assez. Ou par 20 grammes. En fonction de ce que vous voulez faire avec. Donc n'hésitez pas à me dire. Pour l'instant, je les mets en 20 grammes dans la boutique. Et si jamais vous me dites, bah moi j'en veux 100 grammes, je peux vous les raccorder pour faire 100 grammes. J'en mets 5 bout à bout et puis voilà. Voilà. C'est trop beau, j'adore. Et donc il faudrait que j'essaye de filer plus fin aussi. Pour avoir de la DK et de la fingering aussi.
et peut-être être aussi... Alors, je cherche pas à être régulière complètement parce que moi j'aime bien quand il y a des variations dans la laine. C'est trop beau. C'est trop beau. Donc un 20 grammes, comme ça je vous dis approximativement. Donc un 100 grammes, je vais le vendre à 35 euros, je pense. Donc 20 grammes, ben, on divise par 5, donc ça fait 7 euros à peu près. Voilà. €7 le mini. Je les vends à 35 euros les 100 grammes parce que c'est beaucoup de travail. Comme vous l'avez vu, hein, là j'ai que 20 grammes et ça fait 15 jours que je file. Donc si j'arrive à avoir 20 grammes tous les 15 jours, forcément le travail se paye. En plus j'ai de la teinture fait main, filage main, retors main, tout est fait main. Et bah, il faut que je calcule dans mon dans mon prix, dans mon tarif, le temps que j'y passe aussi. Alors même si je ne le calcule pas exactement, parce que ça représenterait beaucoup plus sinon, faut se dire quand même qu'un écheveau de Spin Cycle, pour 35 euros, vous n'avez que 50 grammes. Moi, vous aurez les 50 grammes à 14,50 du coup. Voilà. Donc 2 fois moins cher. Donc si des écheveaux filet main vous intéresse, bah, n'hésitez pas à me le dire. Et en plus, vous pouvez totalement choisir vos couleurs. Soit je peux retordre deux... Alors déjà, je peux vous teindre tous les coloris qui sont en boutique sur de la fibre. Et ensuite, pour le retord, vous pouvez choisir deux coloris. Par exemple, mettre je sais pas moi, le Meg avec le jaune qu'elle avait choisi. Ça ferait très très beau, un écheveau bleu et jaune comme ça. Ça ferait trop beau. Voilà, là il est donc Black Chewy. Et le orange, alors c'est un orange que j'avais teint avant d'avoir ma boutique. Du coup il n'a pas de nom. Mais alors il est un peu moins flash que mon coucher de soleil. Et c'est pas du tout la même teinture. Donc je peux pas l'appeler coucher de soleil, mais bon, c'est un orange quoi. Voilà. Voilà donc pour le filage. Donc ça, bah, je vais continuer à filer, retordre. Pour l'instant, je file ce que j'ai déjà teint. Mais si quelqu'un veut une autre couleur, il n'y a pas de souci, je teindrai une autre couleur maintenant. Voilà, je ne suis pas obligée de finir toute la fibre que j'ai teinte pour en teindre une autre. Hein. Sinon, les listes d'attente vont être de plusieurs années, je crois. Ensuite, j'ai teint donc pour les kits. Chaussettes. Alors, tout d'abord le kit de Martine. Donc, Martine m'avait dit, tu me teins. Alors, elle voulait 6 écheveaux de 25 grammes. Elle m'a dit, sur les 6, tu me teins un brun, un parfum de vanille. Et le reste, ce que tu veux, tout ce que tu veux, sauf du vert. Ok. Donc, donc je me suis lancée et j'ai teint un écheveau parfum de vanille. Donc voilà le premier. Il est sec. Ouais, il est sec, mais on va dire légèrement humide, donc je vais le laisser encore un peu sécher. Après vous avoir montré tout ça, je vais les réinstaller
pour qu'il sèche bien jusqu'au bout. Hop. Et Martine, il faut que je les mette en petites boulettes, donc j'oublie pas, tu les auras en boulettes. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'en mêle tout. Je vais m'amuser à te faire tes boulettes si je commence à emmêler tout. Hop, voilà. Non, ça ne va toujours pas. Il y a plus d'épaisseur ici. Hop, voilà, comme ça. Ah, là, c'est mieux. Hop, donc voilà mon parfum de vanille. C'est un coloris que vous aimez beaucoup, ça. Il m'est souvent demandé. Je l'avais, celui-là, c'est le contrastant que j'avais créé pour la box de Pâques. Christelle a flashé dessus, elle m'en a demandé combien, 3 écheveaux je crois de DK après avoir reçu sa box de Pâques. Il y a Céline qui a fait son pull Sicilia avec, et là Martine qui me le redemande. Alors Martine, elle a fait une super belle paire de chaussettes avec sa box de Pâques. Et du coup il lui en restait un petit peu et elle m'a dit bah refais-moi en un, donc je lui en ai refait un. Voilà. Dans la boutique je suis en train de créer une page sur laquelle je vais pouvoir mettre les photos de tout ce que vous tricotez avec mes laines pour qu'il y ait comme une bibliothèque de points, mais là ce sera une bibliothèque de couleurs, de rendu de couleurs, pour vous aider à mieux choisir certaines couleurs si vous hésitez. Donc si vous avez tricoté quelque chose dans mes laines, merci de m'envoyer une photo ou plein de photos avec ce que vous avez tricoté. Et moi je les mettrai, donc envoyez-moi par mail, je pense que c'est ce qui est le plus simple. Et moi je les mettrai sur la page de la boutique. Donc voilà le parfum de vanille. Donc j'étais partie de ça parce que je me suis dit s'il lui en reste, alors évidemment c'est pas le même pain, donc il y aura peut-être une différence, je ne sais pas. J'ai pas celui de Martine sous les yeux, mais possiblement il y aura une petite différence de teinte. Après je prends la même recette, je mets ma dose pour 100 grammes, donc là j'ai divisé par 4. Donc normalement on ne devrait pas être trop loin, même s'il y a une petite différence, on ne devrait pas être trop loin. Donc voilà, donc je suis partie de ça, je me suis dit donc elle va mettre ça en coloris principal. Et donc j'ai essayé de faire autour de cette couleur un kit pour que toutes les couleurs aillent bien à la fois entre elles et à la fois avec ça. Donc deuxième coloris, je suis partie sur un jaune tabac. Donc lui, je vais l'appeler Tabaco. C'est un beau jaune, donc vraiment la couleur du tabac. Et vous savez les doigts jaunes qu'on a quand on fume, c'est pas beau. Pourtant lui il est très beau. Voilà, c'est tout à fait ça. Avec des nuances plus ou moins foncées. Voilà. Donc je me suis dit les deux là vont super bien ensemble. J'adore. Ça c'est pas vraiment mes couleurs, mais franchement j'adore. Un pull comme ça, je sais pas si je le porterai. C'est marrant hein, parce que c'est ce qui parle le plus en boutique et moi ça me... Je suis pas sûre. Ensuite, j'ai voulu faire une couleur un petit peu plus foncée que celle-ci. Donc je me suis dit
de quoi je m'inspire pour avoir une couleur un peu plus foncée. Et vous savez que j'aime les fleurs et tout ça, la nature. Donc je suis partie sur un cœur de tournesol. C'est trop beau. Oh, j'adore. J'adore. Et franchement, les deux là, un débit sweater là-dedans, je pense que ça peut être une petite pépite. Donc, numéro 3, cœur de tournesol. Alors ça, c'est des nouvelles couleurs qui vont entrer en boutique du coup. Je vais vous les mettre dans le nuancier parce que je peux totalement les refaire. Hein. En 100 grammes, en 20 grammes, en 50, en ce que vous voulez. Donc, parfum de vanille, tabaco, cœur de tournesol. Ensuite, pour aller encore un petit peu plus peps que le cœur de tournesol, j'ai fait un corail. Lui encore un peu mouillé. Un corail. J'adore. Ensuite, je suis partie dans un... Alors, sur mes... Comment dire? Sur mes pigments, j'ai des noms de couleurs. Et là, c'est un nouveau pigment que j'ai essayé. Et c'était écrit beige dessus. Donc, je me suis dit, ça va bien après le corail du beige. J'ai obtenu ça. C'est pas vraiment beige. Mais ça va bien avec le corail quand même. C'est un marron. Il est plus foncé que le parfum de vanille. Et alors moi, je le vois qui tire un peu vers le violet. Donc ça va très bien avec le corail. Alors, j'essaie de vous le montrer de plus près. C'est... Ouais, Lily m'a demandé un bordeaux il n'y a pas longtemps. Bah... Alors lui, je le vois un peu plus marron que bordeaux quand même. Bien qu'il tire sur le violet, je vois beaucoup de marron dedans. Donc il est moins bordeaux que celui que j'ai fait pour Lily. Mais c'est pas du tout du beige, on est d'accord. Et le dernier, pour le dernier, j'avais... Non, pour l'avant-dernier. Avant celui-ci, j'avais un... Il faut que vous allez le chercher, je ne l'ai pas pris. Hop. Oups, je vous ai montré un peu le prochain. Alors, j'arrive. Je vais vous chercher mon dernier pigment. Donc pour le dernier pigment, j'étais partie donc pour après le corail vers du orange. Je me suis dit ça va bien. Donc j'avais pris ce pigment là, donc qui est orange, on est d'accord hein. Ça c'est pareil, c'est un nouveau pigment que j'ai testé hier. Je m'en étais encore jamais servi. Mais bon, il est orange. Je vais vous montrer ce que j'ai obtenu.
Et c'est là que j'ai été mort de rire. Parce que on n'oublie pas que Martine, pardon, m'a dit, tu fais tout ce que tu veux sauf du vert. Et quand j'ai mis ça dans l'eau et que j'ai trempé les chevaux, j'ai obtenu ça. Et là, j'ai été mort de rire. J'ai pensé à toi, Martine. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a une seule couleur à éviter et je l'ai en prenant ça. Où est le rapport? Je sais pas. Je sais pas du tout pourquoi ce orange fait vert. Du coup, il sera pour Seb. Parce que Seb, par contre, adore le vert. C'est pas perdu, c'est pas grave. Mais quand même, je me suis dit, mais alors ça, c'est vraiment la poisse, quoi. Hein? Je veux tout sauf du vert. Je prends du orange, j'obtiens du vert. C'est la magie de la teinture. Du coup, je me suis dit, va falloir que je trouve une autre couleur pour Martine. Je ne peux pas lui laisser ce vert. Donc, j'ai perdu mon aiguille. Hop. Donc, j'avais déjà ça. C'est trop beau. Franchement, j'adore. Et je me suis dit, allez, je m'amuse pour le dernier. Je fais un petit mélange de couleurs. Puisque quand on suit les pigments à la lettre, ça fait n'importe quoi. Donc pour le dernier, j'ai fait un bleu très foncé avec des nuances violettes. Et j'adore. Celui-ci, je l'adore. J'ai mis des petits speckles jaunes aussi. Alors, ils ressortent un peu par ici. Alors du coup, est-ce que ça ressemble trop à du vert pour toi, Martine? Dis-moi les speckles. J'espère que tu vois bien. Moi, je trouve que l'ensemble va très très bien. Après ce marron là, je trouve que celui-ci donne vraiment très très bien. Ça fait un peu aile de corbeau ou aile de poule, vous voyez les poules qui ont les ailes toutes foncées, noires, bleues, violacées et quelques petites touches de vert dessus comme les canards, comme les colverts. Il me fait vraiment penser à ça, celui-ci. Donc Martine, tu me dis ce que tu en penses. Surtout, tu n'hésites pas. S'il y en a un qui ne te plaît pas, tu me le dis. Lui, j'ai fait une variante parce que quand j'ai vu que les speckles, ça ressemblait un poil à du vert, je me suis dit, je vais tester autre chose. Et là, pareil, j'ai adoré. Alors, je l'ai fait à la fois... En fait, c'est un mixte entre Martine et Catherine. En fait, j'ai testé un peu pour les deux, entre les deux. J'ai fait une variante de celui-ci sur un écheveau que Catherine voulait. Alors, à mon sens, pour Catherine, il y a trop de speckles. Catherine, celui-ci, j'ai essayé de faire le numéro 2 sur la photo que tu m'as montré. Le numéro 2 en partant de la gauche. Et donc, j'ai fait une base lilas avec des speckles bleu foncé, bleu marine, rouge et jaune. Et voilà ce que ça donne. Et celui-ci, je l'adore. Il est trop, trop beau. Mais je pense que Catherine, pour toi, il y a trop de speckles. Donc, je vais refaire le même avec beaucoup moins de speckles, de façon à avoir plus le lilas, comme ça. Pour qu'il ressemble plus à celui que tu m'as montré.
Et du coup, je me suis dit, bah, il irait trop bien aussi avec celui-ci. Donc, Martine, tu choisis entre ces deux-là à ajouter à ton kit. En fait, c'est ça que je voulais savoir hier soir. Hier soir, j'ai essayé d'envoyer une petite vidéo à Martine, mais impossible. Gmail n'a jamais voulu fonctionner correctement. Donc voilà, les deux que tu peux choisir. Alors, si le kit te plaît comme ça, pas de souci, tu l'as comme ça. Et tu me dis lequel des deux tu veux en plus. S'il y en a un là-dedans qui te plaît pas et que par exemple tu veux les deux là, je sais pas moi, par exemple si tu te dis cœur de tournesol, il est trop proche du tabaco, donc t'en veux pas, imaginons, hein, on peut faire aussi ça du coup. Hop. Lui, je l'adore. Il est plein de speckles, plein de... Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Mais ouais, j'ai eu un peu la main lourde là sur les speckles. À la base, je voulais en faire un beaucoup plus mauve avec quelques speckles. Et les speckles sont clairement pris le dessus. Mais je vais le refaire aujourd'hui, celui-ci, en mettant un peu moins de speckles. Donc Martine, tu n'hésites pas, tu me dis ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. Tu choisis tes 6, les 6 que tu veux, tout simplement. Et je vais en remontrer d'autres, là j'en ai encore un. Hein. Bon, mis à part le vert, celui-là je sais que tu vas pas le choisir. Avouez quand même, je mets du orange, j'obtiens quoi? Du vert. La seule couleur à bannir. Trop drôle. Quand j'ai trempé mon nez cheveux, que je l'ai ressorti, c'est quoi ça? Et j'étais mort de rire. Bon, voilà. Donc, je t'en redis les noms pour que tu choisisses correctement. Parfum de vanille, ça, tu l'as, c'est bon. Tabaco, corail. Lui, on va l'appeler chocolat. Lui, je vais l'appeler nuit profonde. Parce qu'en fait, c'est un bleu vraiment très profond. C'est un bleu nuit. Donc, nuit profonde, on va l'appeler, lui. Lui, j'ai envie de l'appeler, il me fait penser à des pétales de fleurs. Vous savez, quand les pétales tombent et qu'il pleut dessus. Donc lui, je pense que je vais l'appeler pétale de fleurs. Voilà. Et le cœur de tournesol. Donc Martine, t'hésites pas à me dire. Je sais pas si tu as les bonnes couleurs. Lui est peut-être un peu plus foncé. Quoique non, ça va. Le plus que j'ai peur, c'est pour ces deux-là, parce que comme ils sont très chargés, dommage que la vidéo, t'as pas pu la lire hier, parce que j'avais pris dehors à la lumière naturelle, et du coup, ça allait beaucoup mieux. On voyait beaucoup mieux les... Mais là, non, je pense que tu as les bonnes couleurs. Hein, Donc voilà. Parfum de vanille. Tabaco. Corail. Chocolat. Nuit profonde. Pétales de fleurs. Et cœur de tournesol. Donc tu me dis lesquels tu veux. Chercher mon aiguille. Je vais les remettre dessus pour qu'ils sèchent. Qu'ils terminent de sécher.
Surtout, t'hésites pas, hein. S'il y en a un qui te plaît pas, tu me dis, je pourrais t'en refaire et on échangera, il n'y a pas de souci, hein. Donc voilà. Voilà ton kit. Alors là, il y en a deux, enfin il y en a un de trop, hein. Donc tu me dis, et si tu as envie de changer une autre couleur, bah il n'y a pas de souci. Si par exemple il n'y en a que 3 qui te plaisent, je sais pas moi, imaginons les 3 là qui te plaisent et que les 4 là te plaisent pas, bah je t'en refais d'autres, hein, tu me dis. Surtout, tu n'hésites pas. Voilà, et je vais vous montrer donc la suite. Donc, comme... Alors oui, en prenant les vidéos hier, je vous ai dit, oups, boulette, celui-là, il y en avait deux en même temps. Donc, bah, il ira pour Seb aussi. C'est bien parce que je suis en train de constituer son kit en même temps, du coup. Donc, il a déjà ça pour lui. Et quand j'ai rincé le parfum de vanille, magie, il y en avait deux aussi. Donc, Seb va partir déjà avec ces trois-là. J'aime beaucoup aussi. Ça, je trouve que ça va très très bien. Je sais pas ce que je vais lui mettre après. Bah, un des deux que déjà que Martine n'aura pas choisi, puisqu'il y en a un de trop, donc je vais lui mettre celui que Martine n'aura pas choisi. Voilà. Donc si c'est celui-ci ou celui-ci, on verra, hein. Mais je pense qu'ils vont bien avec aussi. Ou ce marron-là aussi, pourquoi pas, le chocolat. Tout dépendra de ce que Martine choisit ou pas. Donc surtout Martine, t'hésites pas, hein, puisque ce que tu choisis pas, c'est pas grave, ça ira à Seb. Voilà, donc là, Seb, il lui en manque deux. Encore. Donc tu n'hésites surtout pas. Voilà. Ensuite, j'éteins aussi donc pour Catherine. Et Catherine, donc j'ai fait, alors sur ça, Catherine m'a montré une photo. Elle m'a dit, je voudrais, bon, vous avez vu, je voudrais donc quelque chose qui se rapproche le plus possible de ça. Donc, dans le lot, il y avait un écheveau rose à speckles rouge. Je vais peut-être vous les mettre en écheveau, c'est peut-être plus... Donc Catherine, c'est pareil, hein, s'il y a des choses qui ne te plaisent pas, tu le dis et je recommence. Hop. Donc, un rose à speckles rouge. Avec, j'ai mis des nuances de violet aussi parce que le kit tire entre violet et rose. Donc, pour faire un petit rappel, j'ai mis des petites nuances de violet également. Voilà, donc l'écheveau, donc ça c'est ton écheveau numéro 4 sur la photo. Et l'écheveau numéro 1 sur la photo, donc celui-là j'adore. Il est magnifique. Celui-là je l'adore. Il est encore un peu mouillé aussi, mais il est trop beau. Et là, bah, j'ai pas fait de nuance, hein, j'ai fait tout simple parce que l'écheveau de la photo était tout simple. Mais je trouve que la couleur se suffit à elle-même en fait, tellement il est beau. Vous l'avez comme ça, hein, il est un peu flashouille comme ça, il est magnifique. Oh, moi, je verrais bien un pull là-dedans. Oh là là, trop beau. Trop beau, trop beau. Donc voilà, pour l'instant, pour toi Catherine. Et puis, bah, je te dis, il y a le test que j'avais fait, mais je trouve qu'il y a trop de speckles par rapport à l'écheveau
que tu m'as montré. Donc voilà, donc n'hésite pas, s'il y en a un des deux qui ne te plaît pas, tu me dis et je change, hein, je peux refaire, il n'y a pas de problème. Voilà, et sinon donc le troisième, à la base, donc c'était celui-ci. Mais je trouve qu'il y a trop de speckles. Après, s'il te plaît, n'hésite pas à le dire, hein. Donc ça, c'est le deuxième qui est sur la photo. Normalement. C'est le lilas avec les speckles bleus, rouges et jaunes. Mais je pense que j'ai mis trop de speckles et qu'on voit plus assez le lilas. Donc tu n'hésites pas à me dire, Catherine, toi aussi. Voilà. Mais là, celui-là, je vais le refaire de toute façon. C'est déjà prêt à être teint. C'est trop beau. J'avais jamais osé faire autant de speckles, d'autant de couleurs sur une base complètement différente, hein, puisque la base est lilas et les speckles sont bleus, jaunes et rouges. Mais j'adore. Franchement, j'adore. C'est trop beau. Donc ça c'est, on a dit, pétales de fleurs. Donc les filles, vous n'hésitez pas à me dire hein, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, s'il y en a qu'il faut que je refasse ou pas. Donc lui, je vais l'appeler, j'aime beaucoup les petits speckles rouges qui se cachent dans le rose, c'est vraiment trop beau. Ça, franchement, à tricoter, ça va être un régal parce que chaque maille va être différente. Et moi, j'adore quand je tricote quelque chose à speckles, regarder maille après maille pour voir la couleur qui va tomber. J'adore. Et le pétale de fleur, c'est pareil. Alors lui, j'ai envie de me le garder pour moi, tiens. Faut pas que je commence comme ça. Après, s'il est pour Seb, c'est moi qui vais le tricoter, donc c'est cool. Mais, donc du coup, lui, je vais l'appeler comment? Comment est-ce que je l'appelle? Ça ressemble un peu à de la fleur de cerisier. Rose avec des petits speckles rouges. Donc on va l'appeler fleur de cerisier, lui. Et lui, mais je sais pas. Il est tellement beau, qu'est-ce qui ressemble à ça? Pensées peut-être? Les pensées? Allez, on va dire pensée, coloris pensée pour lui. Donc voilà, n'hésitez pas les filles à me dire ce que vous voulez dans vos kits, ce que vous voulez que je recommence. Lui, par exemple, Catherine, si tu l'aimes pas et que tu es d'accord avec moi qu'il y a trop de speckles, il n'y a pas de souci, je le refais. Martine, s'il te plaît plus que le nuit, j'ai dit quoi? Nuit intense? Je sais plus. Nuit profonde. S'il te plaît plus que nuit profonde, eh ben on part sur lui. Si tu préfères le nuit profonde, on part sur le nuit profonde. Si tu veux ni l'un ni l'autre, tu le dis parce que les deux peuvent aller aussi à Seb, il n'y a pas de problème. Si tu veux par exemple, je sais pas moi, un violet comme un pensée par exemple, ça peut faire super bien aussi un pensée. Je peux t'en refaire un, il n'y a pas de problème. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire les filles ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Hop, voilà, donc ça va continuer à aller sécher. Et pour l'instant, je suis bien, donc je suis bien dans les temps pour vous envoyer tout ça mardi. En couture, j'ai quasiment fini le deuxième sac. Hop, voilà, donc toujours avec les deux petites poches à l'intérieur, donc que je vais retourner pour vous le montrer.
comme la dernière fois, puisque c'est des sacs complètement réversibles. Hop. Voilà, et il ne me reste plus que les anses à mettre. Voilà. Donc ça avance bien, je suis contente. Tout à l'heure, il est fini. Voilà. Il sera fini tout à l'heure, lui. Hop. Donc voilà pour la couture. Ensuite, en couture, je vais refaire 2 shorts à Seb parce que il adore trop celui que je lui ai fait. Et il me dit, j'en ai pas assez. Donc on a choisi 2 tissus et je vais lui refaire 2 shorts. Voilà. Ensuite, en tricot parce que faut un peu tricoter quand même. Hein. Donc pendant le live, j'ai avancé sur le Elton et je me suis dit je ne prends que le Elton parce que parce qu'aujourd'hui c'est dimanche, donc couverture. Ça fait longtemps, dis donc. Demain c'est mono en cours sur le Shifty. Donc je me suis dit lui il faut que je l'avance. Si pendant 2 jours je le prends pas, je voulais à tout prix l'avancer parce que 4 rangs par jour c'est vraiment pas beaucoup. Donc je l'ai bien avancé. Et du coup je vais le reprendre que mardi là. Hein. Mais bon. Il avance quand même bien, je suis contente. Alors. Donc voilà. Hop. Je vous montre sous en mensure. On commence à avoir quand même une bonne longueur, hein, mine de rien. Ça avance tranquillement mais sûrement. Je vais terminer mon premier écheveau. Et ensuite je passerai aux manches. Parce que donc après ça, il me reste 2 écheveaux de chaque. Donc je vais faire les manches et après je verrai avec Laura, donc en fonction de ce qui me reste, si je lui allonge le corps ou pas. Tout en faisant attention à garder de la laine pour les bandes de boutonnage. Donc à voir en fonction de ce qui me reste. Mais là, je n'ai pas utilisé un écheveau encore. Hein. Donc je pense que je peux aller pas mal loin avec. Après à voir les manches, combien elles vont me prendre de laine, je ne sais pas. Tuc. Voilà, voilà. J'adore, c'est trop beau. Même si c'est pas mes couleurs, j'adore quoi. Je peux aimer un tricot fini même si j'aime pas la couleur en fait. Enfin, j'aime pas la couleur. Même si c'est pas mes couleurs. Parce que pareil, il y a plein de speckles. C'est... En fait, j'adore les speckles, les nuances. Je crois que ça j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Donc pour le Elton. Et j'ai aussi repris un petit peu la chaussette de Lily. Enfin, que je teste pour Lily. Et j'ai commencé donc le petit diagramme. Alors, je crois qu'on doit le répéter 4 fois. 4 ou 5, je sais plus. Pour l'instant, donc je l'ai fait une fois. Donc ça, mardi, je termine cette chaussette. Parce que le diagramme, il est tout simple. Hein, si vous voyez, c'est des torsades. Il y a une torsade qui part par là, une qui part par là. Et donc ça, c'est le dos du pied.
Et le devant, c'est que du jersey. Voilà. C'est un patron que je connais puisque j'ai déjà testé la version bébé. Donc là, je fais la version enfant. En taille, c'est quoi? 21-24, je crois. Et peut-être je testerai la version adulte pour faire à leur maman, puisque là c'est pour les deux filles. Et peut-être je leur ferai un petit trio de chaussettes, on verra. On verra, tout dépend quand Lily aura besoin de testeuse pour les chaussettes. Tout dépend ce que moi j'aurai à faire à ce moment-là. Parce que du coup, celle pour la maman ira un peu moins vite que celle des enfants. Voilà. Bon, bah sur ce, c'est tout. On a parlé pas mal teinture aujourd'hui, mais bah hier, j'ai fait quasi que ça. J'ai été dans les gamelles. J'ai éteint quoi? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'éteins 12 mini. Donc, ouais, j'ai pas mal teint hier. Donc voilà. Donc Martine et Catherine, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Si ce que je vous ai déjà fait, ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, n'hésitez surtout pas à me dire aussi. Moi, je mets de côté, il n'y a pas de souci. Je prends pour le kit de Seb. Pour l'instant, je n'ai rien pour lui, puisque en gros, il récupère ce que vous ne voulez pas. Voilà. Lui, il s'en fiche complètement de savoir quelle couleur il a ou pas. Donc, voilà. On verra. Je me dis même que le parfum de vanille, comme il plaît pas mal, peut-être que je le vendrai dans la boutique en 25 grammes. Pourquoi pas? Je vais peut-être l'ajouter à la boutique. En tout cas, sachez que si vous voulez une couleur particulière dans n'importe quelle quantité, vous n'hésitez pas à me passer une précommande. Que ce soit en 20 grammes, en 25, en 30, même si vous faut 30 grammes. Moi, je vous fais 30 grammes, il n'y a pas de souci. Si par exemple, pour une paire de chaussettes, vous avez besoin de 2 fois 30 grammes, je vous fais 2 fois 30 grammes. C'est pour ça que j'achète que des écheveaux de 100 grammes. Comme ça, moi, je peux les diviser en fonction de vos besoins. Je trouve que c'est mieux que d'avoir des... Bah déjà, sinon, il n'existe pas de 30 ou 40 grammes. Il n'existe que des 20, 50 et 100 grammes. Donc, bah, je me dis que pourquoi pas, si vous voulez 30 ou 40 grammes ou 60 grammes ou 70 grammes. Par exemple, pour faire une paire de chaussettes, vous savez qu'il vous faut 60 grammes. Bah, n'hésitez pas à me demander 60 grammes. Voilà, je vous teins toute une couleur en 60 grammes. Pourquoi pas? Donc, n'hésitez pas à faire vos petites courses. À choisir quelle couleur vous voulez, en quelle couleur. Pareil, si par exemple, vous voulez un écheveau où il y aurait, je dis n'importe quoi, ces deux couleurs-là sur le même écheveau, c'est tout à fait possible de mélanger les couleurs. Donc n'hésitez pas, franchement. Ou alors je peux faire lui avec des speckles comme ça, ou lui avec des speckles, vous pouvez me dire je veux parfum de vanille avec des speckles corail par exemple. Ou parfum de vanille avec des speckles tabaco, pourquoi pas. En tout cas, j'arrête pas de regarder ces deux-là et je me dis qu'en kit, en rayure, ces deux-là, ils seraient... Oh, ce serait trop beau, quoi. J'adore. Dans un jacquard, ça peut passer aussi. Je pense qu'on verrait bien le contraste. On le verrait peut-être un peu mieux avec le cœur de tournesol. Trop beau. J'adore. Voilà.
Bon, j'arrête de vous embêter. Les filles, n'hésitez pas à m'écrire pour savoir si tout va bien jusqu'à là. Et Martine, n'hésite pas à choisir donc 6 couleurs parmi tout ce que je t'ai montré. Voilà, je peux reteindre, hein. Donc même si tu veux un que j'ai fait pour Catherine, il n'y a pas de problème. Voilà. On peut mélanger les kits entre eux, il n'y a pas de souci. J'aurais juste à reteindre pour Catherine, c'est pas grave. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser là. On se dit à tout à l'heure en live et à demain pour un nouveau petit quotidien. Et moi, en attendant, je vais aller terminer le sac et remettre une teinture en route. Voilà, donc aujourd'hui, là tout de suite, ce que je vais teindre, c'est le 3e écheveau donc pour Catherine. Donc celui-ci, mais avec moins de speckles. Voilà. Mais lui, je l'adore. C'est trop beau. Tous ces speckles. Pétales de fleurs. Son nom lui va bien en plus. Hop. Trop beau. Moi, je l'adore, lui. Lui et le pensée. C'est franchement trop beau. Alors, je sais pas comment on va se servir des coloris pour les chaussettes de West. Il a dit de prendre 5 écheveaux qui contrastent. Donc là, pour l'instant, ça contraste bien. Hein. Même si on rajoutait celui-ci, ça contraste. Oh, c'est trop beau. Trop beau. Normalement, il va là, lui. C'est le 2e. Attendez, on va faire quelque chose. Je vais tous les mettre en écheveau. Comme ça, Catherine se rendra un peu mieux compte. Alors après, c'est vrai que selon comment ils sont mis en écheveau, on voit plus ou moins bien aussi, puisqu'on ne voit pas l'intérieur de l'écheveau forcément. Hop. C'est ça que je veux faire. Vous montrer les écheveaux les uns à côté des autres. Hop. Voilà. Franchement, j'adore. J'adore. Donc tu me dis Catherine, est-ce que les 3 là pour l'instant te vont? Ou est-ce que tu es d'accord avec moi que celui-ci a trop de speckles? De toute façon, je vais faire l'autre aujourd'hui. Je vais commencer par ça, donc demain on verra mieux la différence. Voilà. Et là, donc je vais en refaire un coloris, alors un peu plus améthyste que celui-ci. Et là, normalement, c'est un... Alors, je sais pas comment tu le vois, toi, Catherine. Moi, je le vois beige. Je le vois un peu entre jaune et rose. Parce que là, j'ai fait un rose tout pâle, mais c'est pas ce rose-là encore. L'autre, je le trouve plus jaune que rose. Donc, je vais jouer à la petite sorcière et aux formules magiques de teinture. Mélanger 2-3 petits pigments comme ça, 2-3 comme ça, et voir ce que les couleurs donnent. J'adore. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Salut, bonne journée. Le talon, là,
Coucou! Alors, premier bain de la journée, ce sera du parfum de vanille. Pour l'instant, je laisse monter en température parce que le parfum de vanille est un mélange de bleu et de marron. Et du coup, si je mélange, enfin si je trempe les chevaux à froid, c'est d'abord les pigments bleus qui viennent sur les chevaux. Et du coup, ça fait pas du tout le même rendu que le parfum de vanille. Voilà, donc je laisse d'abord monter en chaleur, que les pigments se mélangent correctement. Et comme ça, quand je vais tremper les chevaux, eh bien, ce sera directement le coloris parfum de vanille que l'on va retrouver sur les chevaux. Voilà. Voilà, maintenant que l'eau est à ébullition, je vais tremper mon écheveau dedans. Alors, il faut y aller par petites étapes pour que la teinture s'imprègne correctement. Donc là, je vais vous laisser parce que je vais avoir besoin de ma deuxième main pour la fin de l'écheveau, pour prendre ma cuillère. Et donc là, on voit déjà bien le parfum de vanille. Donc là, je vais prendre ma cuillère et aller tremper la fin de mon écheveau dans le bain avant qu'il n'y ait plus de couleur de pigment dans l'eau. À plus tard. Alors, pour le deuxième coloris, comme donc Martine a choisi, en fait, pour son kit, elle m'a dit tu teins ce que tu veux, mais elle voulait sur les 6 petites boulettes de 25 grammes, un coloris, une parfum de vanille. Donc je me suis dit que si elle prenait le parfum de vanille en coloris principal, j'allais lui faire un espèce de fade en fait. Il me faut des couleurs qui aillent bien avec le parfum de vanille. Donc là je tente un nouveau coloris, le coloris tabac, parce que je trouve qu'avec parfum de vanille ça va bien se marier. Donc pareil, j'attends que, comme je ne sais pas encore comment il va réagir, j'attends qu'il monte en chaleur et ensuite je vais tremper les chevaux dedans. Voilà, à tout à l'heure. Et voilà, je trempe les chevaux dans le tabac. Alors pour l'instant ça fait un peu jaune. On va voir si ça prend une autre couleur par la suite. Hop. Donc là, j'étale bien partout pour que la couleur prenne bien partout pareil. Donc en fait, j'écarte les brins pour que la couleur pénètre partout de la même façon. Je l'aide en fait à pénétrer partout. Voilà, et là, ensuite, je vais vous poser et retourner les chevaux pour aider cette partie-là à mieux tremper aussi dans le colorant. Et là, c'est la boulette. En voulant retourner mon écheveau, j'ai vu que j'en avais deux en même temps. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, il y en aura un pour moi. Voilà. Rentabilité du bain. Alors moi, j'avais prévu de me faire un fade de bleu avec en coloris contrastant un rose bien flashouille. Et bien, au lieu du rose bien flashouille, ce sera un jaune tabaco. Voilà. Et c'est parti pour la troisième couleur. Donc on a déjà, pour rappel, un parfum de vanille, un jaune tabac. Et là, je m'apprête à faire un beige. Donc attention, on va voir ce que ça donne. Ouais, ça tire un peu sur le rose. Alors il doit y avoir des pigments rouges du coup pour faire le beige.
Donc on verra ce que ça donne à la fin. Hop. On va laisser monter ça en température. Autre petit tips, si vous voulez vous lancer dans la teinture pour vous, hein, il faut savoir que comme le bas de la cocotte est plus chaud que le haut, le fond va prendre plus vite que le dessus. C'est pour ça qu'on vient retourner les chevaux pour que ce soit à peu près la même couleur au-dessus et en dessous des chevaux. Voilà, je vous montre un petit peu. Alors vous le voyez beaucoup trop rouge, il est beaucoup plus marron en vrai. Je vous montrerai ça avec une autre lumière. Voilà, à plus tard.